Bonjour, bienvenue à vous. Nous allons voir ensemble comment ce mois d'août 2020 va se passer dans les grandes lignes pour le signe du lion. Alors, avec les cartes de l'oracle Béline de la dernière fois, donc, et leurs nombres respectifs, j'ai fait ma réduction théosophique habituelle et j'en suis arrivée au chiffre 7 qui dans le tarot de Marseille nous donne le chariot, à savoir que là vous avez atteint visiblement une étape dans votre vie ou que vous êtes sur le point de passer une étape. Alors pour les plus jeunes, ça peut être le fait d'avoir obtenu un diplôme. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir pris une décision et de, de par exemple, comment dire, vous avez pris la décision d'un changement de vie et vous entamez ce changement de vie. Pour d'autres, il s'agit simplement d'un voyage, d'un déplacement, d'une mise au vert. Hein. On peut très bien voir ici un simple déplacement de vacances, par exemple. Voilà, en tout cas là, il s'agit d'une transition qui va marquer votre année, donc courant août. Voilà, certains aussi auront fait la part des choses entre ce qu'ils voulaient et ce qu'ils pouvaient faire, ce à quoi ils pouvaient accéder. Certains ont gagné en maturité également. Voilà. Alors, nous allons faire notre lecture des 13 cartes de l'oracle Béline pour ce mois d'août. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, comme d'habitude, on saute de 5 en 5. Ici, nous avons l'union. Alors, ce qui va très bien avec la carte du chariot, c'est qu'ici, on voit que les opposés complémentaires en soi se sont bien mariés. C'est également une période de mariage officiel, hein, aussi pour certains, mariage, pax, etc. C'est une forme d'investissement de soi dans sa propre vie, dans celle de quelqu'un d'autre. Bref, on parle d'union, d'engagement. Sur un plan plus matériel, ici, on a des signatures de contrats. Alors, cela peut être en relation avec le travail, la vie domestique aussi. Voilà, donc nous allons voir un peu plus avant avec les autres cartes, en, quand même en remarquant que comme c'est une carte vénusienne, tout part du cœur, tout part de l'attachement aussi à certaines valeurs et l'envie aussi d'avoir du plaisir et de faire plaisir. Voilà. Et ici, on a toutes les raisons de penser ainsi parce que c'est la clé justement qui nous fait ouvrir de nouvelles portes. On croit en soi, on avance, on fait les choses bien comme il faut, on a un cap nouveau, important à suivre. Et là, on a là où les clés qui nous permettent d'ouvrir certaines portes et de rencontrer certaines personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour certains, il va falloir faire attention à une forme d'agressivité, qui vient du fond de soi, une forme de colère, peut-être que l'on n'a pas toujours su ménager. Donc là, hein, on vous encourage à toujours faire la part des choses. Quant à d'autres, ici, là, ils sont victimes de certaines formes d'injustice, ou du moins, ils ont l'impression d'en avoir été victimes. Donc ici, hein, c'est souvent le coup de couteau dans le dos qui est fait par un tiers. Hein. Donc là, ça peut être une marque de trahison. En tout cas, quelque chose reçu assez récemment et ressenti vraiment de façon très violente en son fort intérieur. Donc là, en fait, on vous demande de faire attention justement à cette charge émotionnelle qui pourrait vous faire aller
trop vite, vous faire prendre des décisions trop hâtives. Voilà, donc on va voir comment c'est entouré ensuite. Voilà, donc on a réussi à aménager la chèvre et le chou dans certains cas. On a réussi à trouver la paix, à faire la paix au moins avec soi-même, si ce n'est tout pardonner à l'autre ou aux autres qui ont pu nous faire de la peine. L'idée ici est de trouver son équilibre intérieur et de savoir qui l'on est, d'être en paix avec ses décisions. Alors il est fortement possible aussi que certaines décisions de votre part ou d'un tiers soient mal passées. Donc là, il faut vraiment mettre en avant les sentiments que l'on a pour une personne, pour pouvoir faire la part des choses. Voilà, donc ça c'est fortement encouragé. 1, 2, 3, 4, 5. Sur un plan, là sur un plan sentimental, si vous avez été trahi ou si vous pensez avoir été trahi, on vous encourage à prendre les décisions qui vont vous rasséréner, vous en premier. Hein, voilà. Donc qu'il s'agisse de couper avec la personne ou de lui pardonner, là c'est vous qui prenez cette décision et elle est bonne pour vous. Dans certains cas, on peut voir aussi l'agressivité venant d'un jeune homme avec cette lame-là, donc cela peut arriver, donc voilà, d'un homme jeune aussi de caractère, c'est fortement possible. 1, 2, 3, 4, 5, donc l'intelligence. Donc ici, en fait, l'accent est mis sur ce que vous devez faire à partir de ce que vous avez appris. Voilà. Donc, certains vont en faire quelque chose sur le plan créatif, probablement dans l'écriture. En dehors de ça, on vous encourage à laisser de côté justement ces choses-là au moins quelques heures dans la journée pour vous concentrer sur ce qui pour vous est important dans votre vie, à savoir votre vie socio-professionnelle et puis les relations que vous avez avec autrui en général. Voilà, donc si vous êtes dans des métiers de communication, aussi dans les ressources humaines, là vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de créativité aussi, beaucoup de choses à proposer. Là on va vous demander a priori une forme d'investissement intellectuel. Et puis si vous êtes en vacances, à ce moment-là, vous pouvez toujours tourner ces choses-là, tout ce qui vous est arrivé, sous forme créative, donc artistique ou littéraire. Voilà. Simplement tenir un journal de bord aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, en tout cas, on voit que l'amour est réel entre deux personnes qui se sont unies. Je vois des rencontres aussi, de belles rencontres. Hein. Là, c'est une forme de nouveauté. Donc, on a une forme d'innocence. Donc, bon, ben, comme on est au mois d'août, il peut s'agir de rencontres entre jeunes, hein, les premiers émois de vacances. On peut avoir également la confirmation d'un attachement très sincère, vraiment sincère, et d'un espoir, si ce n'est même éventuellement de l'annonce prochaine d'une naissance. Alors naissance symbolique hein, pour le coup, pour renaissance, voire naissance d'un enfant. Probablement une fille d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors vous, ici avec le chariot, on vous recommande hein, de mener j'allais dire votre barque, oui, votre chariot, comme vous le désirez, mais surtout en prenant votre temps. Ici avec Saturne, hein, on vous dit que
avec le temps, vous allez pouvoir justement digérer certaines choses qui vous ont fait de la peine. Et puis aussi là, in extremis, quelque chose va s'arranger. Donc pour certains, certaines qui ont cru que l'autre allait les quitter par exemple, il y a un revirement, hein, donc là on a un couple qui se reforme. Et puis pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre qui fait que l'on retrouve confiance en soi et que finalement on a gagné mieux au change, hein. Donc là, soyez patient, soyez patiente. Je vois une rencontre sentimentale pour certains qui va être très sérieuse, hein, qui va être vraiment très prépondérante dans votre vie, qui va vous permettre aussi d'avancer. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là on revoit cet indice de changement, de nouveauté. Donc attention pour certaines, qui ne voudraient pas tomber enceinte, attention, hein, de bien faire ce qu'il faut pour ne pas tomber enceinte. Pour d'autres, attention à vous ménager pendant votre grossesse. Voilà, hein, parce que voilà, si votre médecin vous dit de bien vous ménager, faites-le. Il peut y avoir des jalousies également, hein, autour de vous. Si vous êtes en train de reprendre quelque chose, si vous êtes bien dans votre vie et épanoui, il risque d'y avoir au moins une personne jalouse dans l'entourage. Donc, faites bien attention à l'entourage. Voilà. Bon, dans l'ensemble, hein, les gens vous veulent du bien, les gens vous apprécient. Ici aussi, on a la notion de récompense des actions, hein. Donc, tant que vous avez bien agi, vous serez récompensé. Une bonne réputation. Donc, forcément, hein, on attire un minimum de jaloux quand les choses se passent bien. Bon, ben ça, il va falloir non pas l'ignorer, mais tout en le sachant, ne pas en faire trop cas. Hein. Voilà, si vous voulez pouvoir avancer et vous concentrer sur ce qui est essentiel pour vous dans votre vie. Alors, voilà. À savoir donc votre famille ou les gens tellement proches que vous les considérez comme de la famille. Ici, vous pourrez aussi vous tourner vers une personne qui a de l'expérience et qui pourrait vous conseiller, notamment en matière de vie socio-professionnelle, en matière comptable aussi, peut-être si vous avez envisagé ou si vous avez commencé concrètement une activité qui rapporte de l'argent ici. Donc vous pouvez vous faire aider, en tout cas au niveau de certaines démarches administratives. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour certains, là, il y a conflit avec quelqu'un qui cherche à vous nuire. Alors, cela peut être du voisinage, cela peut être quelqu'un qui vous cherche des poux dans la tête et qui peut aller jusqu'à porter plainte. Faites bien attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Justement, hein, ne vous embarquez pas dans des disputes, des choses comme ça. À côté de ça, donc pour ceux qui ont des problèmes de couple, il y a un risque de séparation et divorce. Alors dans certains cas, comme je le disais, les choses s'arrangent. Dans d'autres, là, il faudra bien vous entourer de façon à ce que tout ce que l'on vous met sur le dos, vous puissiez démontrer que ce n'est pas vrai, hein, tout simplement. Voilà, ne vous reprochez pas, ne laissez pas les autres vous reprocher des choses qu'a priori vous n'avez pas fait. Hein, voilà. Ici, donc là, on est axé sur
le féminin, le jeu est bien centralisé sur votre part féminine, intuitive. J'ai l'impression de m'adresser quand même plus à des dames qu'à des messieurs, mais bon, hein, voilà, ce, ce tirage général vaut quand même pour tous les natifs du lion ou ascendant lion, etc. Donc, là, en fait, il va falloir mettre vos qualités féminines de douceur, d'intuition, de gentillesse et de bienveillance en avant. Surtout si l'on vous reproche des choses, sans paraître mièvre ni naïve. Et en tout cas, là, il faut que votre personnalité montre qu'elle est bienveillante. Hein. Il faut que vous vous montriez quand même sous votre meilleur jour. Voilà. Laissez l'autre être agressif et montrer son mauvais côté, et vous montrez votre côté le plus beau, le plus lumineux. Et vous gagnerez et vous réussirez. Voilà, donc si l'on vous reproche quoi que ce soit, ne vous laissez pas démobiliser, ne vous laissez pas trop prendre dans le jeu de l'agressivité. C'est surtout ça qui vous est recommandé. Voilà. En montrant vos bons côtés et en étant quand même bien sur vos gardes et en vous prémunissant, en sachant bien vous entourer des bonnes personnes, vous passerez ce cap quand même qui est important. C'est un cap qui va vous faire grandir psychologiquement et qui va marquer d'une pierre blanche aussi le fait que ben, vous avez résisté à la méchanceté, à la médiocrité. Certains vous verront d'un œil nouveau aussi, très favorable. Voilà, alors nous allons faire le tour de nos luminaires d'abord, puis des planètes. Alors, nous avons deux cartes solaires ici, la nativité et la réussite. Donc, cela veut dire dans l'ensemble que ce que vous êtes en train de faire, si vous avez commencé quelque chose surtout, hein, voilà, si vous entamez un projet, ça va marcher, ça peut marcher, tant que vous mettez vraiment tous les atouts de votre côté. Nous n'avons pas de carte lunaire ici. Voilà. Ensuite, donc, nous avons 4 cartes vénusiennes. Donc, on insiste encore plus avec l'étoile de la femme ici sur le caractère important de votre intuition, de votre sensibilité, de votre sens artistique, de votre générosité, de votre gentillesse. C'est ce qui est très important ce mois-ci. Accueillez les gens, soyez toujours vous-même, voilà, sans vous laisser marcher sur les pieds bien entendu, mais soyez vous-même en montrant votre bonhomie et votre gentillesse naturelle. Voilà, entourez-vous des gens qui vous aiment et que vous aimez. C'est aussi peut-être le moment de vous rabibocher après des petites disputes, bon, où l'ego a pu être un peu blessé à un moment donné, mais rien de grave, hein, voilà. Donc, on rejoint Mercure ici qui vous dit de bien réfléchir avant d'agir et de vous tourner vers les personnes qui peuvent vous faire voir les choses d'un autre œil, vous donner de bons conseils. Avec Mars là, donc là, on vous dit de faire attention. Bon, ben, certains parmi vous vont être confrontés à des situations difficiles, mais c'est quelque chose à passer qui va vraiment vous renforcer. Voilà, apprenez à bien ménager votre agressivité naturelle et à tourner cette agressivité, cette énergie masculine de lutte vers des choses positives. Voilà, ensuite on passe aux planètes lentes. Donc on a ici Jupiter qui nous parle de la renommée, donc cette renommée qui se forme sur le long terme, hein, voilà, lentement mais sûrement. Et en tout cas, les amis et les appuis que vous avez, c'est pour longtemps ou c'est pour toujours. Hein, voilà. Et avec notre carte saturnienne ici, deuxième planète lente,
de l'oracle Béline, et bien avec Saturne, nous avons la grâce qui vous dit que les choses, quoi qu'il arrive, s'arrangent et que vous en tirez toujours du positif. Voilà. Donc, avec l'étoile de la femme, on a une autre carte qui ne porte pas de planète, donc c'est la destinée. En fait, vous êtes le maître de votre destinée. On vous le confirme, vous avez quand même pas mal de cordes à votre arc. Vous avez la clé pour ouvrir la porte qui se présente à vous. Voilà, donc dans les grandes lignes, ce qu'il en est pour ce mois d'août. Alors, j'ai tiré pour vous la rune Perth, qui nous parle d'initiation, de choses cachées, de secrets. On envisage éventuellement, dans certains cas, des fins. Voilà, donc là on parlait de transition, c'est également ça. Ici on a la nativité, donc là on est en train de passer un cap très très important. On accepte que certaines choses se terminent, certaines choses aussi qui peuvent nous contrarier, mais qui se terminent. Donc, on entrevoit la possibilité de comprendre un peu mieux son côté sombre, ce qui ne coule pas toujours de source dans sa vie. On finit par comprendre petit à petit ce qui se passe. On gagne en discernement, en lucidité. Voilà. Donc, si vous avez un peu le blues pendant un jour ou deux, c'est pas grave. Laissez venir les émotions et profitez-en justement pour écrire, pour créer. Donc, envisagez aussi la possibilité de vous réinventer. Vous avez quand même, comme je le disais, beaucoup de cordes à votre arc. Et la couleur de ce mois d'août, c'est le vert. Donc, on a l'espoir d'un renouveau. On a de nouvelles énergies qui vont dans le bon sens. Beaucoup de créativité. Bon, ça rejoint ce que je vous disais précédemment. Vous allez trouver aussi une forme d'équilibre et de calme. Alors peut-être allez-vous, si ce n'est pas déjà le cas, vous tourner vers des sports ou des activités douces, yoga, marche, méditation, etc. Voilà. Et donc les choses vont se faire de façon plus naturelle parce que vous aurez une culpabilité en moins sur vos épaules. Voilà. Donc, eh bien écoutez, dans l'ensemble, c'est quand même un tirage assez fort, assez riche. Voilà, donc j'espère que cela vous parle. N'hésitez pas à revenir voir ce tirage au courant du mois d'août. Voilà, donc si cela vous plaît, likez. Partagez aussi avec d'autres lions, ascendants lions de votre connaissance. Et puis, surtout revenez, voilà, donc je prépare d'autres tirages et j'espère pouvoir en faire encore de plus en plus à l'avenir. Je vous embrasse bien fort, chers lions. À bientôt. Au revoir.